Bonjour à tous. Qu'est-ce que ton ex attend vraiment de toi pour avoir confiance? Aujourd'hui, tu veux récupérer ton ex, mais tu sens que tout ce que tu fais ne fonctionne pas. Dans cette vidéo, justement, on va parler de ce qui bloque vraiment, même quand tu fais tout bien. Et je vais te montrer ce qui crée un vrai déclic chez l'autre ou ce qui peut au contraire te faire stagner. Alors si tu veux aller encore plus loin, sache que je t'ai préparé un mail gratuit pour t'aider à rassurer ton ex sans forcer les choses. C'est très simple, tu le retrouves juste en dessous dans la description de cette vidéo. Je te conseille vraiment d'aller y jeter un œil dès que tu auras terminé bien sûr cette vidéo. Je suis Christelle Lepage, si tu me découvres aujourd'hui, je suis coach spécialisée en reconquête amoureuse depuis maintenant plus de 10 ans. Et ici, je t'aide à reprendre ta place sans supplier, sans perdre ta valeur, sans t'éteindre pour plaire. Si tu veux vraiment comprendre ce qui fait la différence entre espérer et réussir à reconstruire une vraie relation solide, alors abonne-toi maintenant. Et pense surtout à cliquer aussi sur la cloche des notifications, c'est ultra pratique parce que chaque semaine, en fait, je te donne des stratégies concrètes, respectueuses et surtout alignées avec tes valeurs. Alors, qu'est-ce que ton ex peut attendre de toi pour finalement revenir? Premier point, de la stabilité émotionnelle. Ça, c'est ultra important. Tu dois comprendre aujourd'hui que si ton ex a la sensation que au moindre contact, tu vas t'écrouler, tu vas lui montrer ton désespoir, tu vas lui parler de tes regrets, ton ex ne sera pas dans la volonté finalement d'entretenir un lien avec toi. Et c'est logique, ton ex n'a pas envie de se culpabiliser, ton ex n'a pas envie de voir ta tristesse, ça peut paraître très égoïste, mais c'est la réalité. Ton ex n'a pas envie de porter sur ses épaules ce poids qui est lourd de ton désarroi. Donc, il faut comprendre aussi qu'à un moment donné, ton ex a peut-être aussi souffert de cette décision. Peut-être que c'était avant de t'en parler. Peut-être que ça l'a beaucoup travaillé, contrairement à ce que tu peux penser, mais des semaines, voire des mois pour certains, avant de t'évoquer cette rupture. Et aujourd'hui, finalement, ton ex a plus envie. Maintenant qu'il a passé, qu'elle a passé ce cap, ton ex a plus envie de reparler de ces moments, de ressasser tout ça. Pour ton ex, en fait, c'est le moment de souffler. Donc, si toi, tu as une stabilité émotionnelle bancale, c'est-à-dire que tu es plutôt dans l'offensive ou tu es plutôt piquant, piquante ou alors à l'inverse désespéré, tu ne peux pas te retrouver dans la posture qui va attirer ton ex. Tu vas faire tout l'inverse. Ton ex ne sera pas en mesure d'avoir l'envie de revenir vers toi, même si le manque est là, même si ton ex peut parfois se dire, c'est vrai que c'est pas simple finalement de ne plus vivre ensemble, c'est pas simple finalement de s'être séparés. Eh bien, dis-toi que justement ce type de désarroi, ou ce que tu vas renvoyer comme image, peut donner du courage à ton ex pour surtout pas faire machine arrière, sans même parler de décision de se remettre avec toi. Machine arrière dans le sens de ne serait-ce que de se rapprocher un peu ou de se radoucir te concernant. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, un ex peut aussi attendre de toi une stabilité émotionnelle pour être en mesure de tenter de revenir vers toi. Le deuxième point, c'est qu'un ex va attendre du concret et pas des promesses. Là encore, je le répète, tous les conseils que je te donne sur ma chaîne YouTube sont vraiment le fruit d'une expérience d'années de coaching. C'est-à-dire que j'interroge moi mes coachés qui ont réussi leur reconquête amoureuse. Ils le savent. Je suis tout le temps en train de leur demander qu'est-ce qu'a dit ton ex, qu'est-ce que ton ex a préféré durant ta démarche, qu'est-ce qui aujourd'hui selon ton ex fait qu'il ou elle t'a redonné une chance. Et c'est vraiment fort de ces retours d'expérience que je fais mes vidéos. Et ça du coup je te le dis, ils le disent tous. J'étais pas sereine ou j'étais pas serein sur les changements ou sur ce que tu voulais me faire croire. J'étais convaincue que tu changerais pas, j'étais convaincue que tu disais ça pour que je revienne, mais qu'au final, quand j'allais te redonner une chance, tu allais redevenir qui tu étais avant. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à toi, à te dire, quand tu regardes cette vidéo, qu'il te faut donc du concret aujourd'hui et pas des promesses pour ton ex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien finalement de vouloir trop parler, de chercher à avoir toujours cette énième discussion qu'on me demande dans mes coachings. Christelle, aide-moi à écrire une lettre. Christelle, aide-moi à pouvoir lui verbaliser que j'ai compris, que j'ai changé. Et en fait, il ne faut pas le faire de trop parce que ce n'est pas du tout convaincant. Et puis, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, l'ex n'attend même pas ça. L'ex s'en fiche des paroles au bout d'un moment. Le faire une fois pour poser le contexte, pourquoi pas? Ça permet à l'ex de se rendre compte que tu as compris, mais de le répéter, de le ressasser, ça ne sert à rien. L'ex veut du concret. Le concret, c'est quoi? C'est le comportement. C'est ta façon peut-être de communiquer. C'est ta façon d'agir. Les choses que tu vas mettre en place que tu ne faisais pas, par exemple, à l'époque. Tes réactions différentes de celles d'avant. Bref, c'est ça qu'un ex va attendre. Si toutefois,
il ou elle s'interroge aujourd'hui sur l'envie de recréer un contact vous concernant ou de te redonner une chance. Le troisième point essentiel que ton ex peut aussi attendre avant de revenir vers toi, c'est d'avoir ce qu'on appelle le ressenti, qui a une vraie compréhension de ce qui n'a pas marché, mais de ton côté. C'est-à-dire qu'en fait, ton ex veut sentir que tu as compris ce qui l'a blessé, ce qui l'a fatigué, ce qui l'a éloigné, ce qui l'a amené à rompre. Ton ex ne veut pas ressentir que tu minimises finalement ses ressentis. Ton ex ne veut pas avoir l'impression que tu sous-estimes ce qu'il ou elle a pu ressentir pour arriver à se séparer aujourd'hui. Ton ex ne veut pas imaginer que tout ça soit fait pour pas grand-chose. En tout cas, que ce soit ce que toi tu ressens. Ton ex a besoin, au contraire, que tu lui donnes l'impression que cette fois-ci c'est différent, cette fois-ci tu as réalisé le mal occasionné. Tu peux en effet expliquer que toi aujourd'hui dans ta posture tu voulais pas de rupture, que toi aujourd'hui par contre ton ex il n'y a pas tant de choses à lui reprocher, donc tu aurais préféré continuer dans cette relation, mais verbaliser, faire comprendre que pour autant tu arrives quand même à comprendre pourquoi ton ex a préféré se séparer. Et ça c'est indispensable parce que pourquoi ton ex reviendrait vers toi si aujourd'hui ton ex a la sensation que finalement tu n'as à rien piger à la situation passée. Comment on peut imaginer que quelqu'un change quand finalement cette personne n'a pas compris les reproches qu'on a pu lui faire? Comment imaginer que demain je veuille faire un régime, perdre du poids, si quand je me regarde dans la glace, je me trouve très bien? Il est donc essentiel, voire primordial, que tu sois en mesure aujourd'hui de verbaliser à ton ex, même à travers ton comportement, que tu as complètement compris les raisons qui l'ont amené à se séparer. Et souvent, les gens me disent « Mais comment ça, Christelle, elle a un comportement ?» Eh bien, en ne cherchant plus du coup à l'oppresser, en ne cherchant plus pour le moment à le ou la convaincre sur cette rupture, en ne cherchant plus, ce que j'évoquais avant, d'avoir des énièmes discussions encore par rapport à vous deux. Ensuite, il y a un quatrième point que ton ex peut attendre tout simplement de toi pour être en mesure de peut-être réfléchir à vous deux ou ne serait-ce que de te retendre une main. C'est le fait de respecter son rythme et son espace. Le fait de comprendre que ton ex a peut-être tout simplement pour l'instant besoin de temps, que ton ex a besoin également d'espace. Alors l'espace, ça veut dire quoi? C'est pas juste pas envoyer des textos tout le temps ou lancer des perches dès qu'on le peut. L'espace, c'est aussi rester à sa place. C'est de se dire, si aujourd'hui on est séparés, je ne peux pas avoir le comportement de quelqu'un qui est en couple. J'ai des gens en coaching, adorables, ultra serviables, mais trop serviables, qui à un moment donné proposent peut-être trop d'épauler, d'aider, alors que ce n'est plus leur rôle. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se montrer bienveillant. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, je suis dans la bienveillance. Je n'aime pas les rapports de force, je ne suis pas là pour piquer les gens, ça ne fonctionne pas en plus en amour. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême, de se montrer trop serviable. Quand on n'est plus en couple, quand on n'est plus le partenaire amoureux de l'autre, on ne peut pas non plus lui proposer par exemple de l'aider sur la totalité du déménagement, on ne peut pas lui proposer de payer toutes ses factures, ce n'est pas possible. On peut, si on nous demande de l'aide, répondre oui pour 1 ou 2 points, mais là, à la hauteur, à la place en fait, à un juste niveau, c'est-à-dire là où on est censé se situer. Donc l'ex a décidé de rompre, l'ex peut que comprendre qu'on ne peut pas tout accepter. Donc ça, c'est la notion d'espace. Ensuite, le besoin de temps, c'est pareil. On ne va pas demander à quelqu'un tout de suite d'aller faire un ciné, d'aller faire une sortie, d'aller se balader au bord du lac, alors qu'on vient de se séparer et qu'on ressent que l'ex a besoin de temps pour lui ou pour elle. Donc ça aussi, un ex ne sera pas en mesure aujourd'hui d'avoir envie de revenir vers toi si tu n'as pas compris ça. Parce que finalement, ton ex se dira que s'il te donne son poignet, tu vas lui prendre l'avant-bras, si ce n'est pas lui croquer même l'épaule. Et puis, il y a ce 5e point qui est finalement de renvoyer une posture forcément différente. Si ton ex a décidé de rompre, c'est qu'il a décidé de se séparer de la personne que tu étais au moment de la rupture, ou en tout cas sur les semaines et mois précédant cette rupture. Donc si aujourd'hui tu n'as pas une posture différente, si aujourd'hui ton ex ne ressent pas ça, ton ex n'a aucun intérêt à se rapprocher. Et une posture différente, moi ce que j'aime dire dans mes coachings, c'est que finalement tu ne cours plus, tu avances. Ton ex veut sentir que tu ne veux pas juste finalement le ou la récupérer pour combler un vide.
ton ex va avoir besoin de ressentir que tu avances dans ta vie, que ce lien se reconstruit finalement aujourd'hui entre vous sur quelque chose de différent. Voilà, pas forcément que pour vous remettre ensemble, mais sur quelque chose qui peut déjà vous amener à vous retrouver avec une certaine complicité. Quand j'ai des personnes qui me disent « Ah non mais moi, je ne veux pas renouer un lien, on n'est pas copains, je ne serai jamais amis ». Ok, pas de problème. Mais si tu penses qu'aujourd'hui, tu vas renouer un lien avec ton ex, avec la certitude que l'ex va te redonner une chance là maintenant tout de suite, ou avec un ex qui est en mesure de te dire que, ok, on va reprendre quelques petits contacts, et tu vas voir, ça va se débloquer entre nous, je vais te redonner une chance. Bah, tu vas droit dans le mur parce que ça ne se passera pas, et qu'on ne peut pas en vouloir à ton ex de vouloir reprendre d'abord la température, de voir si vous êtes en mesure de mieux vous entendre, voilà, sans pour autant parler de vous remettre ensemble. Et c'est logique. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que ton ex a aussi besoin d'une certaine façon que tu avances dans ta vie, que tu sois en mesure donc de vivre aussi sans lui, sans elle, pour peut-être se sentir plus capable, plus à même de commencer à renouer un contact avec lui ou avec elle, avec toi, pardon, puisque ton ex sera peut-être moins apeuré sur tes réactions. En se disant pas, bon bah dès que je vais commencer à lui tendre une main, genre quelqu'un qui va être dans l'excès, qui va recommencer à me prendre le bras. Ce que tu dois donc bien comprendre, c'est que l'ex est très soucieux généralement de ton état d'esprit actuel. Si ton ex ne te sent pas bien stable, ton ex peut être effrayé à l'idée de revenir vers toi parce que ton ex peut avoir peur que ça recrée de mauvaises vagues. C'est d'ailleurs pour ça que si tu veux vraiment savoir comment parler à ton ex de manière rassurante pour aller justement dans le sens de cette vidéo, sans faire d'erreur, j'ai volontairement préparé un mail ultra précis avec toutes les bonnes tournures de phrases, tu vas voir, qui peuvent t'aider. C'est un lien que j'ai laissé sous la vidéo, tu peux la récupérer là maintenant. Tu vas voir, ça peut t'aider à faire toute la différence, profites-en, c'est offert. Pense également au petit like d'encouragement si tu veux d'autres vidéos à t'aider dans ta reconquête amoureuse. Et si tu veux arrêter de tourner en rond et avancer pour de vrai, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, je te donne des stratégies qui te permettent de garder ta valeur tout en réveillant les sentiments de ton ex. Pense aussi à activer la cloche, très pratique, pour que chaque prochaine vidéo, tu sois averti que du coup tu n'en loupes aucune. Et puis je voudrais pas que tu passes à côté de bons conseils à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes conseils et prends soin de toi.